Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot, le Tarot of the Golden Wheel et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. C'est la tempérance qui vous accompagne pendant ce mois de mai. Une énergie de douceur, de bienveillance, d'entre-deux, de négociation, de résolution aussi, en trouvant la voie du milieu, en prenant le temps de communiquer et de communiquer d'une façon douce, ouverte. J'aime la voir comme la communication non violente, la tempérance. Donc il y a quelque chose d'assez tranquille, d'assez tempéré justement, et probablement qui vous amène une forme de guérison, de ressourcement, de repos, peut-être pour vous aider également à déployer vos ailes. En tout cas, j'ai une sensation de beaucoup de douceur. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le roi de bâton et le 2 de denier. La reine d'épée et le 2 de bâton. La tempérance, encore, avec le roi de bâton. Le 3 de bâton et le 9 d'épée. Le roi de coupe avec le 6 de denier, l'impératrice avec le 4 de denier et pour finir l'étoile, vous êtes là les Verseaux, avec ce 3 d'épée. Alors en matière de guérison, l'étoile nous parle également de guérison. J'ai quelque chose là où effectivement vous êtes en train de vous libérer de sortir d'un entre-deux, de sortir d'un affrontement. Alors, est-ce que c'est un affrontement avec quelqu'un dans une situation particulière à l'extérieur? Est-ce que c'est une sensation de tiraillement intérieur? Est-ce que c'est pas avec une personne en particulier, mais d'avoir l'impression qu'à chaque fois que vous avez quelque chose à faire avec l'environnement, ça bataille, ça frictionne, c'est compliqué et là, il y a quelque chose qui se dénoue, qui se détend, qui se purifie aussi. On fait comme l'eau. L'eau, elle épouse les contours. Elle ne se laisse pas arrêter par des cailloux, par des barrages. Elle trouve toujours à s'infiltrer pour avancer. Alors, vous entrez dans le mois avec le roi de bâton, qu'on retrouvera ici également, le roi de bâton et le 2 de denier. Vous êtes en train peut-être de bâtir quelque chose, de contrôler quelque chose, d'aller de l'avant, d'entreprendre, de réaliser. Vous êtes peut-être assez occupé avec ce 2 de denier où on jongle au mieux dans l'ici, dans le maintenant, avec tout ce qu'on a à faire. Alors pour certains, c'est peut-être ça aussi, hein, cette tempérance, un besoin de lever le pied, de vous ressourcer, parce que beaucoup de charge mentale, beaucoup d'occupations, beaucoup de trucs à faire, beaucoup de trucs à penser, et du coup, c'est pas facile de trouver un moment de repos et de répit. Pour d'autres, c'est peut-être le fait d'être dans un entre-deux. Je vous disais, la tempérance, c'est l'harmonie, la négociation, la voie du milieu. Elle n'a pas son pareil, cette tempérance, pour faire se réunir deux situations, deux possibilités, deux options qui au premier abord semblent s'exclure, mais la tempérance, elle arrive à trouver le point de rencontre, le point de jonction. Vous avez quand même 2 fois la tempérance, vous avez du 2 de bâton, vous avez du 2 de denier. Et après, j'ai lu 3 de bâton, 3 d'épée, l'impératrice qui est dans le 3,
Donc il y a cette notion aussi de sortir de la dualité, de sortir du deux, pour trouver la voie du milieu qui va être la troisième voie également. Alors il peut y avoir pas mal d'occupations, je vous disais, peut-être que vous êtes dans un entre-deux aussi, à avoir un choix à faire. Peut-être que vous êtes en train d'entreprendre dans deux projets différents que vous menez conjointement. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous. Dans cette notion de construction, de trouver un équilibre, il y a quelque chose justement qui est un peu challengeant. On retrouve ce roi de bâton en challenge avec justement la tempérance. Dans quelle mesure vous avez un peu de mal à trouver la voie du milieu, à négocier, à trouver l'équilibre, à trouver l'entre-deux, à trouver peut-être du repos aussi parce que vous avez beaucoup à faire. Dans quelle mesure au niveau émotionnel il y a quelque chose qui a besoin d'être apaisé, d'être guéri, et ce roi de bâton mal aspecté, il va y avoir un côté un peu too much. Il peut être agressif, il peut être jaloux, il peut être un peu trop rentre dedans, chercher à un peu trop contrôler son environnement. Ça manque de douceur. En force, vous avez la reine d'épée et le 2 de bâton. Alors, la reine d'épée vous invite à prendre de la hauteur, sur une dualité, sur un affrontement. Le 2 de bâton, à la base, c'est je suis dans ma zone de confort et j'ai envie d'ailleurs. J'ai envie de nouvelles rencontres, j'ai envie de faire de nouveaux projets, mais pour l'instant, je n'ai pas encore pris ma décision parce que je suis quand même dans un périmètre que je connais bien et qui me sécurise. Alors, il peut y avoir du tiraillement intérieurement, qui a besoin justement d'être apaisé. Il peut y avoir un affrontement entre vous et puis l'extérieur. On n'est pas d'accord. Il y a quelque chose là qui vous demande de prendre de la hauteur en force. Cette reine d'épée, elle a beaucoup de résilience. Donc on vous invite à prendre de la hauteur par rapport à des affrontements qui soient intérieurs ou extérieurs. C'est dans l'autre sens d'ailleurs, intérieur ou extérieur. Voilà. On vous invite aussi à être clair dans ce que vous exprimez. Il y a peut-être une décision à prendre par rapport à cet entre-deux. Là où vous êtes en train de composer avec deux options, peut-être qu'on vous invite à choisir, à trancher, à ne pas chercher à faire les deux à la fois, ou à sortir de cet entre-deux, à avoir un état d'esprit justement qui a plus de hauteur, et à sortir du c'est noir ou c'est blanc, et de s'apercevoir qu'en prenant de la hauteur, il y a tout un champ des possibles entre les deux. En tout cas, elle a beaucoup de discernement, elle est très responsable, cette reine d'épée, donc on vous invite à être dans une approche comme ça. C'est quand même votre énergie, hein, énergie d'air. Donc on vous invite aussi à être vous-même, à avoir une approche intelligente dans cette situation, à dire clairement les choses. La reine d'épée, elle ne va pas tourner 3 heures autour du pot pour annoncer la couleur. À peut-être aussi prendre du recul. Il y a une forme de froideur en fait avec toute cette neige là, de prendre du recul et d'avoir une forme de alors c'est pas froideur pour être impassible, pour rien ressentir, etc., mais de peut-être calmer le jeu au niveau emportement. Je vous disais, lui mal aspecté, il peut y avoir de la colère, de l'agressivité, un côté un peu too much, il y a trop de feu là. Il y a trop de feu et c'est pas facile de tempérer. Ben, en force, on vous dit justement, calme le jeu par rapport au feu, apporte de la froideur, apporte du discernement, apporte une prise de hauteur pour mettre l'émotionnel de côté et observer les choses d'une façon plus raisonnable, plus raisonnée. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé.
vous avez le 3 de bâton avec le 9 d'épée. Vous avez commencé à faire des projets, à arrêter de vous replier aussi, de vous prendre la tête, de vous mettre la pression, de vous inquiéter par rapport à certaines choses, et vous avez commencé à vous tourner vers l'avenir, à être, elle regarde ce ciel étoilé, cette étoile filante, vous avez commencé à avoir des vœux, à y croire, à vous faire confiance, à vous projeter dans l'avenir, même si la décision n'est pas encore forcément prise, même si vous n'avez pas encore matérialiser des choses, mais vous avez envie vous sentez qu'il y a un truc qui incube, là, il y a quelque chose qui vous appelle, cette envie d'ailleurs dont je vous parlais, et au lieu de vous inquiéter par rapport à ça et de vous en faire une montagne et de vous mettre de la pression par rapport à ça, vous avez commencé à vous préparer à l'avenir, de vous préparer à avoir plus confiance, à croire en vous, à croire en l'univers, à croire dans le fait que vous pouvez effectivement vous faire plaisir, réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, suivre la voie de votre créativité, de votre intuition, sans chercher à tout calculer à l'avance non plus. Ce qu'on vous invite à lâcher, le roi de coupe et le 6 de denier. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. On en revient à l'émotionnel qui n'est pas bien maîtrisé. Le roi de coupe, quand il est bien aspecté, il ne se laisse pas déstabiliser ni par ce qu'il ressent, ni par ce que lui envoie l'environnement. Il est stable, il est tranquille, il y a de la maturité émotionnelle, il y a de la stabilité émotionnelle. Là, en plein centre du tirage, avec un roi de bâton, ici on challenge aussi, il y a justement quelque chose émotionnellement qui n'est pas bien équilibré. Dans le donner, dans le recevoir, dans le rapport gagnant-gagnant, dans le fait d'être dans l'ouverture, dans la générosité, dans la chaleur, dans une attitude posée, tranquille, stable. Ça manque de ces énergies-là, ça manque de se poser, ça manque de tempérance. Donc on vous invite à lâcher le côté trop ou pas assez qui fait qu'on n'est pas dans un bon équilibre. Là j'ai des portes fermées, il y a quelque chose à ouvrir pour donner davantage, pour accepter de recevoir davantage, mais il y a quelque chose pour favoriser la générosité, pour être davantage généreux ou pour accepter la générosité de l'environnement. Mais il y a des portes à ouvrir, il ne faut pas vous restreindre. Il ne faut pas chercher à contrôler non plus. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, l'impératrice et la roue de fortune. Alors l'impératrice, elle est justement ouverte sur son environnement, elle est toute en séduction, elle a envie. Alors, côté séduction, le roi de bâton, mal aspecté, c'est pareil. Il peut y avoir un petit côté, j'ai du mal à me sentir confiant, à avoir du charisme, à me sentir séduisante, magnétique, etc. Alors, il peut y avoir un phénomène de compensation où soit je me mets trop en retrait et là, il faudrait se mettre un peu plus en avant, il faut arrêter de se replier sur soi, soit je compense en étant dans une espèce de surenchère, de montrer une façade où c'est bon, je gère, etc. Alors que non, intérieurement, il y a aussi des moments où je me sens comme ça, où je me sens comme ça, où je me sens pas en équilibre, où je me sens fatiguée, et de pas vous voiler la face à vous-même avec ça, mais de pas planquer ça vis-à-vis de l'environnement aussi. L'impératrice, elle se montre comme elle est. Donc on vous invite à être dans cette séduction naturelle où l'impératrice, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut, et puis elle cherche pas à manipuler l'environnement. Elle est ouverte à son environnement, et puis elle est un peu dans l'énergie du qui m'aime me suive en fait. Si ça colle avec qui elle est et ce qu'elle veut développer, elle va accueillir des partenariats, elle va accueillir des nouvelles idées, des nouveaux projets, ok.
qui vont se coupler à sa propre créativité pour que ça soit quelque chose de plus expansif parce qu'on est plusieurs. Et puis si ça ne matche pas avec ce qu'elle veut, avec ce qu'elle est elle-même en train de couver et d'incuber, eh ben, elle va juste dire avec un grand sourire merci mais non merci. C'est tout. Sans chercher à contrôler, à s'empêcher, à avoir peur ou à s'opposer ou à partir dans de l'émotionnel qui n'est pas équilibré. Regardez comme elle a l'air posée, tranquille, sereine, quoi. Si mon focus voulait bien participer, ça serait cool. Voilà. On sent que c'est ok, quoi. Tu peux venir me parler, tu peux venir me proposer des choses. Si ça me plaît, je te dirai oui. Si ça me plaît pas, si ça me convient pas, je te dirai non. Mais il n'y aura pas d'animosité, il y aura pas je le prendrai pas contre moi. Il y aura rien de personnel, de mal vécu. Donc là, on vous invite avec ce 4 de denier à entreprendre de nouveau, à retrouver votre socle. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous? C'est à la fois dans la matière, qu'est-ce que vous avez envie de protéger, de défendre, de ne pas faire n'importe quoi avec l'argent, avec ce que vous avez bâti, mais c'est également vos valeurs, pardon, j'ai un truc qui se coince dans la gorge, vos valeurs intérieures, la valeur que vous accordez à vous-même, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Pardon, il faut que je boive un peu. Il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un truc là à dire clairement qui a du mal à être affirmé clairement et qui pique un peu, mais par lequel il faut passer pour oser être soi? Donc on vous invite à vous appuyer, symboliquement, elle s'appuie sur des fondations, sur du 4. Qu'est-ce que vous avez bâti, construit jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous préservez? Qu'est-ce qui vous porte? Qu'est-ce qui vous supporte? Qu'est-ce qui vous amène une forme de richesse et de sécurité, justement pour pouvoir vous ouvrir, pour pouvoir faire de nouveaux projets? C'est bien joli d'avoir des nouveaux projets, mais si on n'a pas les ressources dans la matière ou intérieurement, c'est un peu plus compliqué de les mener à bien. Donc là, c'est à la fois de s'appuyer sur les ressources dont vous disposez dans la matière, mais également les ressources dont vous disposez en vous et dans votre environnement, en termes d'expérience, de compétences et puis de confiance aussi. Donc on vous invite à commencer à préparer l'avenir aussi, tout en restant attaché à ce qui est déjà dans votre environnement, à ce que vous avez déjà. C'est le principe de la tempérance, hein. C'est de réunir à la fois ce que j'ai déjà et puis ce que j'incube et la nouveauté. Et c'est pas nécessairement je suis obligée de lâcher ce que j'ai déjà pour aller pour entreprendre quelque chose de nouveau. Comment je peux faire coïncider les deux? Comment je peux me servir de ce que j'ai pour aller de l'avant et pour faire de nouvelles expériences, ces fameuses envies d'ailleurs, ce fameux voyage symbolique que je suis en train de préparer. De quoi je dispose déjà qui peut m'aider à aller plus loin? Et puis, quand je pose la question de quoi je dispose déjà, c'est également dans mon environnement, ce fameux équilibre, le donner, le recevoir. Où est-ce que je peux m'ouvrir à mon environnement, à un environnement qui est déjà là et qui peut m'apporter des ressources supplémentaires, de l'aide supplémentaire? Il ne faut pas y voir une perte de pouvoir personnel à demander à l'environnement un coup de main, une participation, une co-création, une association. En résultat, vous avez l'étoile et le 3 d'épée. Alors il y a clairement une guérison par rapport à une blessure, à une douleur, à une tristesse ou à minima une déception, une fatigue
Là, clairement, avec le 3 d'épée, bon, c'était pas une énergie super agréable. On était fatigué, il y a une espèce d'aridité. Et là, le cœur pouvait pas s'exprimer pleinement. Le mental avait aussi entravé le cœur. Et là, il y a vraiment un nettoyage, un ressourcement. J'y croyais plus, et puis ça y est, j'y crois à nouveau. Je m'étais perdue moi-même, et puis ça y est, je me retrouve. Je savais pas de quoi j'avais envie, et puis tout à coup, j'ai des étoiles plein les yeux, et puis des envies plein le cœur. Il y a vraiment quelque chose qui s'anime, qui se réanime. Puis comme c'est votre carte, il y a le fait de vous retrouver. Peut-être aussi de vous reposer, là où j'étais crevée et je me prenais la tête. Là, je me prenais la tête. Vous arrêtez de vous prendre la tête. Alors, vous arrêtez peut-être pas complètement. Cette tempérance, une fois encore, vous l'avez en challenge. Donc, bon, c'est peut-être pas évident pour tous les jours au mois de mai de vous ressourcer pleinement, de vous retrouver pleinement. Mais quand même, ça en prend le bon chemin. Et puis cette carte, elle vous dit t'es guidé, t'es protégé. Donc c'est quand même en termes de confiance en l'univers et puis en vous. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Ça prend une bonne tournure. Vous avez commencé, hein, je vous le disais, là, de vous projeter, cette femme qui est en train de regarder cette étoile filante, de regarder cette lune, symboliquement, je me projette. J'ai une créativité nouvelle, j'ai des envies, je suis en train de préparer quelque chose. Et au lieu de m'enfermer, soit à me mettre de la pression, il faut que ça soit ceci, il faut que ça soit cela, les injonctions, les il faut, les je dois, toutes les pensées qui font que je suis pas dans cette liberté de créativité, et puis dans ce côté passionné et passionnant qui fait que on crée d'autant mieux qu'on est porté par une envie et une passion intérieure. Quand le mental s'en mêle trop et veut tout expliquer, veut tout canaliser, veut tout contrôler, ça perd du charme. Vous avez vraiment commencé à switcher dans cette énergie-là, à arrêter de vous faire du souci, à peut-être croire à nouveau en l'avenir, croire à nouveau dans des possibilités. Le repos, hein, pour certains, vous vous êtes fatigué, peut-être à la tâche, mais fatigué moralement avec quelque chose. Donc il y a le fait de retrouver aussi de la spiritualité, de la confiance, de s'autoriser également peut-être à avoir des rêves. Est-ce que j'ai autre chose ? Le fait de ramener aussi une forme de douceur, de partage, de bienveillance, de générosité, vous envers vous-même. Dans quelle mesure vous étiez peut-être trop dur, trop exigeant avec vous, et peut-être avec votre entourage. Et de ramener, on vous invite à ramener davantage de chaleur, ça aussi c'est en chemin. Davantage de douceur, de souplesse, voilà, de souplesse. Bon, je crois que j'ai fait le tour. J'ai cette eau là, il y a quelque chose qui devient plus fluide aussi. De peut-être être plus à l'aise en fin de mois, de plus à l'aise avec votre émotionnel, de moins ressentir
ce besoin ou d'avoir moins la réaction de peut-être vous braquer par rapport à ce que vous ressentez, parce que justement les émotions, vous ne saviez pas bien comment composer avec, donc c'était dans du trop, dans du pas assez, voilà, et d'être dans quelque chose de plus posé, de plus fluide, de plus harmonieux, de plus tranquille, où ça se nettoie, ça s'apaise, ça se tranquillise. C'est plus facile à vivre. Ok, si vous avez envie de partager dans les commentaires d'ailleurs, qu'est-ce que vous êtes en train de rééquilibrer, de guérir, comment vous êtes en train de vous retrouver, de vous tourner vers l'avenir et de préparer des projets, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Ne te disperse pas. Alors, il y a peut-être cette notion-là d'avoir beaucoup de composer avec beaucoup de choses, avec le 2 de denier, et d'avoir justement de composer avec trop de choses, et c'est peut-être pour ça que vous étiez mis de la pression. Alors, ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une en y apportant toute ta concentration. Prends le temps de faire chaque chose. Et ça, c'est un peu challengeant pour vous de prendre ce temps avec la tempérance, parce qu'il y a une énergie vive là avec le roi de bâton qui veut bouger, qui veut faire des trucs. Donc prends le temps de faire chaque chose, tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. Et poursuis ton évolution spirituelle, c'est vraiment l'étoile là. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie, et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Il y a un autre signe qui avait eu ce message, j'ai l'impression que ça pourrait résonner avec vous. C'était qui? C'était les lions. C'était les lions. Alors vous avez, et d'ailleurs l'énergie feu là des lions, le roi de bâton qui est 2 fois ici, on retrouve cette énergie feu des lions. Là on a les béliers avec l'énergie feu aussi. Alors vous pouvez peut-être aller voir aussi les énergies feu, notamment les lions et les béliers. Les sagittaires je ne sais pas parce que je ne les ai pas encore fait, mais il y a peut-être quelque chose pour vous aussi, pour vous aider à trouver cet entre-deux, à calmer le jeu. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.